Hitler n'était pas mécontent aussi d'un truc, c'est que certains types avaient fait des poches, des Allemands qui étaient restés sur place, bon, pas qu'Allemands sont restés en arrière, une poche à Royan, une poche à Dunkerque, une poche. Et on parlait là, je lisais, ce qui me rappelait Robin, les gens étaient internés avec les Allemands eux-mêmes, et il n'y avait pas de communication. Et c'est là un petit peu le marché noir, comme ici on va en parler, le marché noir et les Allemands chefs chez eux. Et ici, avec l'amiral Aubert, il a été le grand chef plénipotentiaire, le grand chef de la Martinique. Bon, alors, donc, je fais des digressions, mais c'est pour entrer dans le sujet et ramenez-moi chaque fois que vous voulez, etc. Mais pour moi, un truc en même note, etc. C'est bien simple, je viens de lire un bouquin, je vous l'ai dit, et j'ai fait une analogie avec nous pendant la guerre. On est enfermés avec les Allemands. Et c'était ça, nous sommes enfermés avec les Allemands ici. Alors, avec un Allemand chef, et puis d'autres Vichysois, disons Vichy. Alors, donc, on partage le riz, on partage le tout. Bon, alors, mettez un petit peu d'ordre dans notre chose. Dites-moi, posez-moi pas quelque chose pour que je vous sois mon dire. Je peux faire ça. À votre choix. Oui, alors, vous aviez quel âge au moment? J'avais 39 ans, j'avais 9 ans. D'accord. 9 ans, et 9 ans à 15 ans, 45, 15 ans. Et vous habitiez dans quel commune? Mont-Rouge. Et ma soeur était plus âgée, c'est pourquoi elle allait déjà au couvent de Cluny. Pas de Cluny, au couvent de Port-de-France. Comment s'est manifestée l'arrivée de l'amiral Robert en Martinique, amiral Robert? Je dois dire que les gens qui avaient 9 ans ne savent pas. Je suis obligé de faire un effort de déduction. Il y avait un gouvernement, bon, au moment où l'amiral Robert arrive, je ne sais même pas ça, il n'y a pas de journaux, on n'était pas. L'amiral Robert a pris place, comme les Allemands, dans les poches d'ailleurs, dans les poches voyants de partout, ils sont allés et ils ont pris tous les titres et ils ont là ils ont fait un effort, ramener les Allemands par là et les Français. Mais au fur et à mesure, c'est Hitler qui les a envoyés. Et Hitler faisant déjà ça, son blocage, son blocus pour tout, il a foutu tout un tas de trucs partout, qui ont été relevés d'ailleurs après par le premier qui a relevé le truc, qui était venu avec De Gaulle. Oui. Et lui a donné le truc. Eh bien, comme de la même façon que Tourté ici a donné ça à la France. On va arriver à Tourté. Bon. Alors, donc, vous m'avez dit que comment l'amiral Robert est arrivé. Je n'ai pas cette notion, mais je déduis que Hitler par lui-même, ou Vichy, avait fait nommer des gars un peu partout. La preuve que Darlan, qui est un chef de guerre, il voulait partir en Afrique du Nord, on n'a pas voulu le laisser partir, et il est allé quand même, et il a foutu la paix. Et vous savez qu'en Afrique du Nord, quand De Gaulle est arrivé là, il y avait un type qui l'emmerdait beaucoup, parce qu'il est catholique comme tout le monde, ça ne l'empêche pas d'avoir tué un type qui l'emmerdait, après 6 attentats, et le général Giraud, il s'était évadé, il est venu en Afrique du Nord. Et ça descendait, il était plus gradé que De Gaulle, ça tuait tous ses plans de conquête. Bien sûr. Alors comme par hasard, un Boucouté, un bas lui assassiné, il ne passe pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai un truc à dire là-dessus. Bon, alors, j'ai pas su tout ça, mais la déduction, c'est qu'il y avait déjà un plan de Vichy de museler tout ce qui était troupes françaises, armée française, dans tous les pays, et d'autant plus que Charles de Gaulle ne sait pas manger, il a dit, on a tout donné, mais on n'a pas encore donné l'Empire, nous donner, c'est-à-dire dans la bataille. Et alors, ils ont commencé à ranger l'Empire comme ça, c'est ça la venue de ces messieurs. Bon, après question. Donc, une fois que l'amiral Robert est en Martinique, comment la vie se déroule en Martinique, comment les gens ressentent ce régime et qu'est-ce qui se met en place sur le terrain et notamment en matière de résistance. Bon, d'accord. Je vais vous donner mon livre que je viens de voir parce que
similaire ce qui est arrivé en France. Il y a des gars qui n'ont pas fait la guerre quasiment en France, les poches. L'autre est parti faire la guerre en Allemagne. Mais et les FFI avaient besoin d'aller en Allemagne. Mais on les gardait pour faire des embuscades, des choses comme ça. Et comment? J'ai relu ça il y a 15 jours. Moi, j'étais en France, même en Hollande, et j'avais acheté ce bouquin qui est là. Et ça arrive comme ça au fur et à mesure. Vous êtes dans la trappe, vous êtes dans la nasse. Et puis vous en rendez pas compte, puisque d'abord, vous n'êtes pas un grand stratège, et il y a les béquets qui ont été, évidemment, ils sont devenus vichysois. Parce que n'oubliez pas que c'était le régime de Vichy qui a été ici. N'oubliez pas aussi qu'il y a deux choses qui se sont faites en France et qui ont une importance capitale pour le dire de demain. C'est que la France, à peine après 3 mois de guerre, des types à nous revenaient déjà ici dans un cousin à moi, parce que c'était une drôle de guerre. Bon, ils ont tout perdu. Et les Allemands sont arrivés, ils ont fait une zone occupée, la première, la moitié de la France, zone occupée dans le nord. Et tout le sud, là, mais le sud avait la rade de Toulon, des bateaux. Hein? Le sud avait Royan, avait tout ça. Et quand 2 ans après, ça fait 42 alors, 42, et les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? À Bizerte, à Tunisie, il y avait une rade avec beaucoup de bateaux de guerre. Eh bien, Churchill, qui nous avait promis du sang, des larmes et tout ce que tu veux, Churchill a fait bombarder la Bizerte. Et tous les bateaux français, alors inutile de dire que l'amiral Aubert et les Allemands, les vichysois, ont tiré ça, la couverture à eux. Regardez ce que l'Angleterre nous fait avec le traite de De Gaulle. Il vient nous tuer tous nos bateaux. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et les Allemands ils ont dit bon, ben on prend tout. Ils ont... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, et à Toulon, il y a eu rapidement, les types ont réagi, les Français qui n'étaient pas trop vichysois, ceux-là, ils ont réagi, ils ont coulé toute la flotte. La flotte, déjà, un tiers coulé à Bizerte, un tiers coulé à Toulon, et 2 bateaux ont eu le temps de partir, un seul, surtout un, et j'ai, alors toujours curieux, vous venez me trouver ça, j'avais à peine 12-13 ans quand on m'a montré ces photos. Là, les Milbertins qui partent, avec le tiers de l'or de France. Alors, les Milbertins, c'est le bateau? Oui, qui sera ici, et qui va servir à nous employer. Les Milbertins partent, et comme moi j'étais en vacances à l'Alma, parce que j'étais trop voyou, ma famille m'avait foutu dans les bois, ce qu'aucun enfant n'acceptait d'aller pendant 3 mois, moustique dans les mains, mais les types étaient à Colson, ils venaient jusqu'à l'Alma, et ils m'ont montré l'obus qui descend comme ça. Ils avaient fait une époque, la photo pour voir, c'était un truc terrible, l'obus descend. Alors là, les Milbertins a pu se sauver, et puis un Béarn, et le Barfleur, tous ils étaient dans la rade pendant l'amiral Aubert. Et on était au lycée, on les voyait tous les matins. Mais la condition sine qua non qu'ils soient dans la rade, c'est qu'ils soient désarmés. On a enlevé les hélices de tous ces bateaux pour qu'ils ne viennent pas se battre contre la France, etc. Alors, donc c'est les Américains qui vérifiaient ça. Alors vous me parliez, donc je suis arrivé à ça, pour vous dire qu'il y a le deuxième envahissement de la France en zone complète. Et là, toute cette France est devenue prise avec les Allemands. Et ça, je vous disais ça pour vous dire comment les maquisards et les autres, ils n'ont fait que ça, saboter tout le truc pour préparer demain. Alors bon, on les fout en prison, etc.